On va donc commencer notre petit trip en partant à Hakone à partir de demain. De Hakone, on ira à Nagoya, Nagoya, Okinawa, Okinawa, Osaka, et puis on revient de Osaka à Tokyo. D'arriver à Hakone. Pour ça, on a pris le train depuis Shinjuku, on a pris le Romansoka. C'est à peu près 1h30 de train. Et là, ici, notre hôtel est à peu près 800 mètres, donc on va se mettre en marche. Il pleut un petit peu, donc je filmerai peut-être pas sur le trajet. Et on est pile à temps juste pour le check-in de l'hôtel, ça va être parfait. Hakone Yumoto, ou ce que je m'imaginais d'un Japon paisible sans trop de touristes et surtout proche du mont Fuji, va se révéler être en fait un très mauvais allié. Si son côté calme me plaisait au départ, la suite de nos aventures va nous prouver que c'était un choix des moins stratégiques, preuve qu'on s'était mal renseigné. J'ai à peine demandé parce qu'il n'était pas écrit, je sais pas lire les kanji, et il n'était même pas écrit le nom de l'hôtel sur la façade ou quoi, donc j'ai demandé à une petite dame qui était dehors si c'était bien ici. Puis elle est ah oui c'est ici, venez entrer, nanana. Elle nous a fait presque toute une cérémonie à l'accueil à peine. Et on nous a monté nos bagages, il n'y a pas d'ascenseur en fait, et on est dans une chambre au 4e étage. Donc nos 38 kilos de valises, là, ben, c'est des gentils petits messieurs qui ont bien voulu les monter. J'étais vraiment désolée pour eux, 4 étages avec ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Enfin bref, je vais tout de suite vous montrer notre chambre. Alors on a, quand on rentre dans la chambre, ce qu'on appelle un gengan, donc c'est là qu'on met les chaussures. On ne peut pas marcher en chaussures dans la chambre. Salle de bain privative avec une baignoire, WC, sèche-cheveux, tout ce qu'il faut. On a de l'espace, pas comme notre Kajibi 3 mètres carrés à Itabashi. On voit Gaël qui se prélasse déjà dans notre canapé. Donc on a chacune notre lit, beaucoup d'espace pour déposer les valises. On nous a donné à l'accueil ces petits savons pour la douche. On aura, comme à chaque fois, les yukata qui seront changés tous les jours. On peut aller sur le petit balcon, sauf qu'il y a des cracras, des araignées, donc j'irai peut-être pas. Donc en ce qui concerne le reste des infos, on est à 10 minutes de la gare de Hakone Yumoto, 10 minutes à pied. Dans cet hôtel, il y a évidemment des sento et rotenbudo, donc les bains intérieurs et extérieurs, avec à chaque fois soit des horaires différents ou alors un couloir différent à emprunter si vous êtes un homme ou une femme évidemment. La seule chose que on regrettera un petit peu, c'est pas de wifi dans les chambres, mais bon, on est à Hakone, on est peut-être un peu là pour se déconnecter, même si j'ai une carte SIM, donc on sera pas tant déconnecté que ça. Et on a droit au petit déj, mais je sais plus si on l'a réservé ou pas, il va falloir que je regarde ce qu'on a fait. Voilà. Sur ce, on va un peu défaire nos valises, on va aller se laver et puis on verra si on va se promener. À tout à l'heure. Comme je le disais, Hakone Yumoto est calme, beaucoup trop. Après quelques pas dans la ville, on a trouvé in extremis un endroit où manger avant de devoir rentrer très tôt à l'hôtel car tout était fermé. Heureusement que la journée du lendemain s'annonçait bien meilleure car c'était un jour de festival au Japon. Première sortie dans les rues de Hakone en soirée. Première chose qu'on peut remarquer, c'est que les restaurants ferment incroyablement tôt. On est allé manger dans un petit resto familial. Il est 18h30, pas plus. Et quand on est sorti du restaurant, on s'est rendu compte qu'on était les dernières et qu'elle avait déjà mis le panneau fermé. Donc à voir si c'est le cas dans tous les restaurants et peut-être qu'on devrait alors se contenter de bouffer au combini ou alors voir si c'est seulement la rue principale qui est la plus touristique qui ferme dès que les touristes rentrent chez eux. On verra bien. Pour ce soir, retour à l'hôtel. On va regarder un peu tout ce qu'on peut faire demain étant donné que demain c'est le Tanabata Matsuri. Et voilà, on va organiser tout ça. Nous sommes à Hiratsuka, à une quarantaine de minutes on va dire de Hakone Yumoto. Nous sommes le 7 juillet, c'est la fameuse fête où là il y a du vent. Bref, le 7 juillet au Japon, c'est le Tanabata Matsuri, la fameuse fête où l'on accroche principalement des souhaits écrits sur des tanzaku à des tiges de bambou en espérant que ce souhait se réalise. Le Shonan Hiratsuka Tanabata Matsuri est l'un des plus célèbres au Japon car il a fait renaître la ville de ses cendres après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est particulièrement connu pour ses effusions de festivités en tout genre comme des défilés ou des activités, sans oublier la nourriture partout. Alors
maintenant une bonne heure et demie qu'on est au festival. Ça grouille de monde et il y a énormément de vent. Alors filmer c'est pas top. Et aller vers les gens non plus c'est pas top. Parce qu'ils ne veulent pas. Ici je viens de demander à un petit monsieur qui nous a pris en photo. Il veut pas être interviewé. Donc je crois que je vais laisser tomber pour aujourd'hui. Pour l'heure on s'est acheté des petits gyoza. Et des takoyaki, et des brochettes. C'est bon Gaël. Tout ça évidemment avant d'aller faire une petite maison hantée. Mamma mia. Ah, koi. Koi, koi. Yeah! Yeah. Je vais suivre la petite madame, va pas trop loin. Yeah. Yada! Oh! Koi. Kudasai. Pour le reste de la journée, le vent devenant un véritable souci, on s'est posé devant des concerts et s'en sont suivis de longues séances de cramage au soleil et de sieste. On a fini par changer de cap et nous arrêter à Odawara sur le chemin du retour afin de profiter de son petit château. En arrivant plus tôt, on aurait pu profiter des activités et des sanctuaires adjacents, mais vous commencez à connaître notre penchant pour les activités à la bourre proche des horaires de fermeture, ce qui est assez dommage car le donjon propose un point de vue sur la ville qu'on a du coup loupé. Alors bienvenue dans le onsen de l'hôtel Senke. Il est 22 h, je suis toute seule, je vais pouvoir en profiter, moi qui suis tatouée, j'ai 3 tatouages. Je vais pouvoir me mettre à l'aise, tranquillou pépouze, dans mon bain chaud et profiter de ma soirée avant notre ascension du Mont Fuji demain. Premier onsen de toute ma vie pour moi. J'avoue que je suis pas sereine, j'ai tout le temps peur que quelqu'un rentre. Donc comme je vous disais, moi j'ai des tatouages, donc je ne sais pas, il n'est rien mis dans le règlement de l'hôtel. Mais par principe et par respect surtout, j'ai décidé d'aller me baigner uniquement le soir, voire la nuit, pour ne pas que les gens soient dérangés par mon tatouage. Et en plus je suis toute seule, donc j'ai vraiment aucun problème à me foutre à poil toute seule dans un bain. Donc demain, je vous disais qu'on allait faire l'ascension du Mont Fuji, donc du 8 au 9. On a prévu notre itinéraire, tout est fait, donc il n'y a plus qu'à grimper. Si on voit réellement que j'ai bien cramé. Oui, j'aurais un petit truc à vous raconter sur cette fin de journée qui au début me décevait un petit peu et puis finalement a fini de manière tout à fait cocasse, étant donné qu'on a été approché par une secte de manière assez forte quoi. Donc ça je vous expliquerai dans une autre vidéo storytime. Pour l'heure je vais profiter de mon bain pendant des heures et des heures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. 夏休みもあと少しで終わっちゃうから太陽と月仲良く